La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique d'optométrie. On est chez Sky Vision, au 61C boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Sky Vision qui est situé tout juste à côté de la clinique dentaire Montmagny. Et je suis en compagnie de l'opticienne d'ordonnance Gabrielle Coutu. Gabrielle, bonjour. Bonjour. Gabrielle, aujourd'hui, on va parler des problèmes de l'œil. De vision, oui. De vision. Exact, oui. Alors, puis il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais on va démystifier un peu... qui arrivent à toutes sortes d'âges. Qu'est-ce qui est quoi, oui, exactement. Là. C'est ça. Donc, si je peux introduire ça, en fait, il y a différentes sortes. Dans le fond, on peut être myope, hypermétrope, astigmate et presbyte. On peut pas être les 5, là, mais on peut être les 4, mettons. Là. Est-ce que ce sont les seuls ou on se limite à ceux-là? On va se limiter à ceux-là. Okay, je vous dirais que je vous dirais que sur une prescription d'optométriste, c'est ça qu'on va démontrer. Il peut avoir des prismes, il peut avoir plein de choses, mais on va vraiment aller à la base puis on va expliquer les amétropies là, comme il faut. OK. Et avant de les expliquer, juste dire, est-ce que ces 4 problèmes de vision-là nous amènent à porter des verres? Oui. OK. C'est important ce qu'on... Oui, c'est vrai que c'est important. Mais oui, mais il y en a qui ne veulent pas en mettre. C'est ça la différence. C'est à démystifier, mais bon, ça, c'est le choix de tous. Là. On choisit ou pas d'en mettre, mais bon, des fois, c'est nécessaire là, avec la... Des fois, c'est trop fort, fait que le monde n'y voit pas. Donc, automatiquement, on met des lunettes là, pour ça, pour corriger ça. Donc, quel est le problème le plus fréquent ou le plus connu? On commencerait avec lequel? Le plus connu, je ne vous dirais pas le plus fréquent, parce que tout est fréquent. Tout le monde a ça. Je vous dirais, la myopie, c'est dans le fond, sur la prescription, vous allez avoir un petit moins devant le chiffre. Donc, ça peut être de moins 0,25 à moins, ça peut aller juste très haut. Ça peut aller loin. Oui, ça peut être très loin. Donc, ce problème-là, en fait, c'est que automatiquement, quand on n'a pas de lunettes, de loin, on ne voit pas. Donc, à la conduite, ça peut être difficile. Au tableau, pour les enfants, ça peut être difficile. Peu importe, tout ce qui est au loin, c'est flou. Mais peu importe le degré, en fait, de myopie. Donc, à un petit degré de myopie, on ne met pas nécessairement de lunettes, ça ne paraît pas. Sauf que si on a des symptômes un petit peu plus forts, comme on plisse des yeux ou ça peut entraîner peut-être des maux de tête ou on a vraiment les yeux qui tirent. Des fois, ça peut être dû à la myopie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui peuvent causer des maux de tête, là, ça c'est... Mais je vous dirais que c'est un des symptômes qu'on peut déterminer pour ça. Mais c'est vraiment au loin qu'on ne voit pas. Donc, c'est pas mal ça pour la myopie. Et ça, est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que quelqu'un peut avoir ça en naissant ou ça se développe? On est hypermétrope, mais là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais c'est... Oui, j'ai tellement de questions. Ça peut être génétique aussi, si les parents ont une forte myopie, les deux, probablement que l'enfant peut... Mais tu sais, c'est pas prouvé, je veux pas m'embarquer là-dedans, c'est pas une spécialité, là. Okay. Mais non, ça peut être de tous les âges. Moi, j'ai commencé la myopie environ vers 16-17 ans, puis depuis ce temps-là, ça y va, mais je vous dirais que c'est à force d'être sur les ordinateurs puis sur les téléphones que ça peut entraîner une petite baisse là, de vision. C'était une question que je vous réservais pour la fin. Oui. Les célèbres ordinateurs, ça affecte la vue. Ah oui. Okay. Je dirais pas, je sais pas à quel niveau, mais oui, ça, pour certains. Surtout que les enfants maintenant ont beaucoup d'ordinateurs à l'école, beaucoup d'iPad, beaucoup de téléphones. Oui, ça peut. Il faut faire attention à ça. Il y a des produits qui existent pour filtrer les lumières nocives des ordinateurs. Encore là, c'est dans les lunettes, mais ça, on peut l'expliquer aussi dans une autre... Ouais, je pense qu'on l'a déjà expliqué dans d'autres chroniques. Donc, c'est à voir.
Mais oui, c'est sûr que les yeux, ça force tout le temps. Donc, automatiquement, il faut faire attention là, à ça. OK. Donc, myopie. Myopie. Deuxième problème de vision. Hypermétropie. Plus fréquent chez les enfants. En fait, c'est fréquent à tout le monde, là, mais je dirais les enfants naissent hypermétropes, mais ça se résorbe à la longue. Puis en corrigeant, dans le fond, c'est l'effet grossissant des yeux, ça va faire comme des loupes. Mais je ne dis pas que c'est les enfants en général. Là. Je dirais que vous, j'ai eu une madame tantôt, était hypermétrope. Tout le monde. C'est quoi exactement l'hypermétropie? L'hypermétropie, c'est... je le sais, je vous le dis. En fait, c'est l'œil qui a de la misère à faire le focus. Okay. Donc, ça affecte autant de loin que de près. Donc, c'est comme un appareil photo, en quelque sorte. Donc, ça fait toujours le focus. Ça force toujours. Donc, automatiquement, ça crée des maux de tête. Puis, ça peut même entraîner des migraines. Il faut faire attention à ça. Les gens les compensent beaucoup. Des fois, le monde, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont de l'hypermétropie parce qu'on peut forcer puis bien voir parce que c'est vraiment un effet de focus. Donc, mais quand on a des maux de tête fréquents puis qu'on ne sait pas pourquoi, des fois, ça peut être causé par ça. Ça peut être d'autres choses aussi, mais ça peut être un des symptômes là, les plus fréquents. Vous parlez de focus. Dans une autre chronique avec Mélanie Godbout, on parlait des parties de l'œil. C'est laquelle partie de l'œil qui est affectée? Parce que si le focus se fait pas bien... C'est l'œil, en fait. C'est la forme de l'œil qui est trop courte pour l'image, en fait. OK. Donc, l'œil, automatiquement, l'image se fait derrière en hypermétropie, tandis que la myopie, l'œil est trop long, donc l'image se fait devant. Donc, on a tendance à forcer des yeux pour venir mettre l'image sur la rétine, tandis que quand l'image est derrière la rétine, bien, c'est difficile de le ramener sur la rétine. C'est avec vraiment des verres spéciaux pour la myopie ou pour l'hypermétropie qu'on va régler le problème. Là, c'est vraiment la forme de l'œil qui est ça. Intéressant. Oui. Autre... Astigmatisme, le mot le plus... on n'est pas capable de le dire. Moi, j'ai eu de la misère au début. Astigmatisme, ça, c'est compliqué à expliquer parce que c'est pas nécessairement clair. En fait, en gros, la forme de l'œil, au lieu d'être ronde, elle est un peu plus aplatie. Ça va ressembler plus à un ballon de football. Je vais vous expliquer... Oui. Je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Si on prend un cadre de porte, admettons, le cadre de porte, le cerveau, il sait que le cadre de porte est droit. Donc, automatiquement, il va être droit. Si on fait de l'astigmatisme, dans le fond, le cadre de porte, il est comme ça. OK. Mais le cerveau va toujours le ramener. Fait que ça fait forcer les yeux autant de près que de loin. Parce que tous les trucs droits vont être croches selon l'axe. Donc, ça va faire forcer les yeux automatiquement. C'est ça l'astigmatisme, si je peux vraiment le simplifier au plus Oui, mais ça nous aide point. à bien comprendre. Et qu'est-ce qui cause ça? C'est la forme de l'œil encore là. OK. Je peux pas... Il n'y a pas de d'autre... cause. Non, c'est vraiment... non, il n'y a pas d'autre cause. Et ça, les verres peuvent corriger ça? Oui, bien sûr. C'est juste qu'au début, puisque l'œil voit le cadre de porte comme ça, quand on va mettre les lunettes avec la correction, bien là, il va dire, voyons, tu sais, on le remet. Fait que là, c'est pour ça qu'au début, quand on met les lunettes, c'est étourdissant. Ça peut être... C'est une adaptation? Ça peut être houleux un petit peu, oui, exactement. C'est une adaptation, mais ça prend quelques heures, là. C'est pas, selon la personne, là, c'est pas, pas dangereux. Est-ce que ce sont des maladies ou des problèmes de vision? C'est pas une maladie. D'être myope, d'être presbyte ou d'être... Non, c'est pas des maladies. C'est vraiment l'œil qui n'est pas à la bonne forme, qui n'est pas ronde parfaitement. Ça peut causer des petits problèmes de vision. Je dirais que non, c'est pas considéré comme une maladie. Et ça, d'avoir l'œil qui a différentes formes, c'est à la naissance ou ça peut se faire avec le temps? Ça peut se faire avec le temps. OK. À force de forcer des yeux ou... mais c'est pas à la... Je pourrais pas vous le dire si c'est à la naissance ou pas, je sais pas. Là, OK. Ben personnellement, je vous le dis, je le sais pas. Mais moi, c'est venu à la longue. J'avais une très bonne vision quand j'étais jeune. Ça s'est juste dégradé un petit peu plus, là. Mais j'ai pas une très forte myopie. Moi, je suis myope, je vois pas bien de loin, donc j'ai besoin de mes lunettes pour conduire. Mais... Est-ce que c'est vrai, on dit que des fois, parce qu'on va lire à l'annonceur comme vous,
Vous avez développé ça à 16-17 ans. Ouais. Bon, des fois, moi, je me souviens, mes parents me disaient, ben, allume une lumière pour voir clair. Est-ce que ça peut être des problèmes, le fait, justement, de ne pas d'avoir fait forcer l'œil? Ça peut développer ce genre de problème? Ça dépend tellement des gens. Oui, c'est tellement relatif. C'est ça, il n'y a pas une personne qui est pareille. Hein? Non, c'est ça, exactement. C'est tellement relatif. Les problèmes de vision peuvent être causés tellement par plein de choses que je pourrais même pas toutes vous les nommer. C'est relatif à chacun, sincèrement. Puis je vous ai pas parlé de la presbytie. On y arrivait. Alors, allons-y avec la presbytie. La presbytie, c'est pas la forme de l'œil, ça. C'est les muscles, en fait, qui sont pas capables de bien faire forcer le cristallin, dans le fond, qui va venir faire bomber le cristallin. Donc, automatiquement, les gens vont avoir tendance à forcer de près. Donc, ils vont éloigner le plus qu'ils peuvent pour arrêter de forcer. Puis, fait que là, tu vas dire, bien là, il me semble que... Les bras sont pas assez longs. Il me semble que le bras est pas assez long. Donc, automatiquement, on vient corriger ça dans les lunettes. Donc, on met des progressifs, un peu comme j'expliquais dans mon autre chronique. On met le progressif pour bien corriger la presbytie. Mais on peut être presbyte, myope et astigmate en même temps. On peut être hypermétrope, astigmate, presbyte. On ne peut pas être hypermétrope et myope. Là. Ça se peut pas. Là. Bien, ça se peut parce qu'on peut avoir un œil myope, un œil hypermétrope. Tellement de possibilités. Puis, on en voit beaucoup ici. C'est relatif à chacun. Il y en a qui peuvent avoir eu des traumas aussi dans l'œil, donc ça peut avoir créé une myopie que la personne n'avait pas avant. C'est vraiment, là, le champ est très large. Mais la presbytie, c'est sûr que plus on vieillit, plus il faudrait avoir les bras longs. Exactement. Oui, à partir de... C'est l'âge, la presbytie. C'est l'âge, oui, exactement. C'est les muscles qui vieillissent et sont plus capables de bien faire leur travail. Est-ce que c'est le seul problème de vision qui est relié à l'âge? Oui. Oui. Ou au vieillissement? Oui. Là, je pense que le vieillissement est peut-être oui, le mot plus oui. juste. J'ai réfléchi, mais oui. Je pense que oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de vision? On peut avoir des prismes dans les yeux. Ça, c'est le fait que les yeux dédoublent les objets. Donc, on vient mettre des prismes pour venir replacer l'image à la bonne place. D'autres? Non, je dirais que... Ceux dont on vient de parler, ce sont les plus... C'est pas mal les plus fréquents. Les prismes, c'est quand même fréquent aussi. Ça dépend des gens. Il n'y a pas tout le monde qui a des prismes. On peut avoir des problèmes d'accommodation. Il y a tellement de choses. On peut en parler pendant des heures de temps. Mais je vous dirais qu'on a pas mal fait le tour. Je vous dirais myopie de loin, hypermétropie, loin et près, astigmatisme, c'est croche, mais ça force les yeux. Puis presbytie, c'est de près. La seule affaire que j'ai à vous dire, c'est que en presbytie, les myopes ont tendance à bien voir de près. Donc, dans le fond, les gens myopes qui ont de la presbytie vont venir lever leurs lunettes pour mieux voir. Mais ça, c'est... Oui, mais ça crée que tu lèves toujours ta lunette, puis ça peut avoir un risque de bris ou de perte de lunettes. Donc, parce que les gens, ils voient clair quand ils sont myopes. Ils voient moins loin pas bien de loin, mais très bien de près. Donc, mais on voit ça, c'est vrai. Ce que vous ouais, dites, c'est qu'on voit des fois les gens qui vont enlever leur verre. Oui, sont mieux de près. Pour parler. Et là, mais c'est tannant de toujours enlever ses lunettes. On voit ça beaucoup à la télévision. Les animateurs vont remettre leur télévision pour regarder le télésouffleur. Alors, c'est... Ça peut être causé par des problèmes de vision. et tout ça, Gabrielle, se corrige. Là. Tous les problèmes de vision dont on vient de parler, ça se corrige. Avec des lunettes. D'abord, l'examen de la vue. Oui, bien sûr. OK. Notre optométriste va tout vous expliquer aussi le fonctionnement de votre prescription. Puis moi aussi, là, je peux être là pour répondre aux questions. Mes collègues ils peuvent tout faire le tour de ça avec vous. Là. Pas de problème avec ça. C'est quoi une opticienne d'ordonnance? Qu'est-ce que ça fait exactement? Ça va venir prendre des mesures, ça va venir... moi, je peux vendre des lunettes aussi. Je fais les verres de contact aussi. Je vérifie les verres de contact dans les yeux. Je fais pas mal tout, je vous dirais, un peu comme mes collègues, on fait de tout, mais vraiment plus les mesures, les problèmes de vision aussi. Là. Quand le monde ne sont pas bien avec leur progressif, on vient trouver le problème. Là. Moi, je fais pas mal tout ça. Est-ce que ça se peut qu'une personne n'ait aucun problème? Ça se peut. Oui? Oui. Ils vont avoir la presbytie vers 40 ans et plus, mais sinon, ils peuvent avoir des visions parfaites. Là. Oui, ça existe. Donc, tout le monde, un jour, doit porter des verres. Oui. C'est ce que tu comprends? Oui, je vais vous dire oui.
Et de là, l'importance de Sky Vision. Oui. C'est très intéressant comme chronique. Ça nous aide mieux à... Moi, je suis toujours mêlé avec myopie puis presbytie, puis là, je pense que je vais, c'est vraiment... je vais m'en souvenir que la presbytie, c'est vraiment... C'est vraiment... On ne peut pas conduire. Ben, on peut conduire, mais c'est flou. Merci beaucoup. Gabrielle Coutu, plaisir. qui est opticienne d'ordonnance ici chez Sky Vision au 61C Boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Vous pouvez rejoindre les professionnels puis une équipe, vous savez, quand je vous dis une équipe jeune et dynamique, ben, on en a la preuve avec Mélanie Godbout il y a 2 semaines avec Gabrielle. Donc, une équipe jeune et dynamique, les propriétaires, Addison et William, qui sont très jeunes également. Donc, Dr Georges Louis aussi, qui est très jeune. Donc, une belle équipe jeune et dynamique. Sky Vision, 61C, Boulevard Taché-Ouest, tout juste à côté de la clinique dentaire Montmagny, au 581-807-5050, 581-807-5050. Ça complète. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 Boulevard Taché-Ouest, Montmagny.